12h45 sur BB24. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. Ce 22 octobre est désigné Journée mondiale de l'énergie, une date symbolique pour encourager l'énergie pour tous, car l'un des enjeux majeurs de demain est d'offrir l'énergie au plus grand nombre d'habitants sur la planète. Le dialogue parent-enfant est l'option à privilégier pour une lutte efficace contre les grossesses en milieu scolaire. Un spécialiste en communication et santé communautaire nous en dira davantage dans cette édition d'information. Et puis, Saïd Rachad Bello est un portraitiste au pair. Au-delà de dessiner une image fidèlement avec son stylo, il lui donne aussi une vie. Qui est cet artiste? Ulvaeus Balogun nous amène à sa découverte dans ce journal. Offrir l'énergie au plus grand nombre d'habitants sur la planète, c'est l'un des défis majeurs de demain. Les dirigeants des États et des organisations internationales le savent et y travaillent ardemment. Ce 22 octobre, date dédiée à la célébration de la Journée mondiale de l'énergie, l'occasion est propice pour rappeler le rôle significatif des énergies renouvelables face aux problématiques énergétiques. L'énergie renouvelable, une énergie propre et moins polluante, Nadège Omolade-Sani nous en parle davantage. Plus d'1 milliard de personnes sur les 7 milliards que compte la planète n'ont pas accès à l'énergie. Un gap encore plus exacerbé dans les pays en voie de développement. Et pourtant, depuis plusieurs années, des stratégies sont mises en place pour doter les États d'infrastructures énergétiques et mettre l'énergie à la disposition des populations. Au Bénin, même si le taux de couverture n'est pas encore de 100%, le secteur de l'énergie a connu plusieurs avancées. Le renforcement de la couverture nationale, c'est en cours, il y a de gros projets avec des financements que nous connaissons. Il y a également la stratégie pour faire le mixage à partir des énergies renouvelables. Il y a près de 100 MW qui seront injectés d'ici l'année prochaine sur le réseau de la SBE. Nous avons également de vastes opérations qui sont lancées sur le hors-réseau, construction de mini-réseaux, de mini-centrales, distribution de kits solaires. Et il y a beaucoup de ces programmes qui sont lancés, qui sont en cours. Avec le vote du nouveau code de l'électricité en février dernier, qui a prévu des dispositions tant pour l'électricité conventionnelle que pour les énergies renouvelables, la voie est désormais ouverte à l'investissement privé national et international. L'année dernière, on a lancé le marché régional de l'énergie sur de Haut-Dong, sous l'égide du WAP, West African Power Pool. Il y aura de grands réseaux interconnectés sur la sous-région. Il y aura de grandes puissances de production d'électricité, soit au thermique ou l'énergie renouvelable qui seront injectées, dont les pays vont s'échanger l'énergie. Je pense que l'avenir donne de l'espoir. Et pour un développement durable, à la place du pétrole qui fait partie des énergies polluantes, au même titre que le nucléaire, il importe aujourd'hui de prioriser les énergies renouvelables, gage de la préservation de l'environnement. Un phénomène à la peau dure qui ralentit la croissance économique au Bénin avec un faible taux de scolarisation des filles. Comment faire alors pour prévenir les grossesses en milieu scolaire et stopper la saignée de la déscolarisation des filles? C'est nous, Carlos Wanou, consultant en communication et santé communautaire, nous donne ici quelques conseils sur la communication parents-enfants face aux grossesses en milieu scolaire. Quand on parle de grossesse, c'est déjà le manque d'information parce que lorsque la fille n'a pas l'information de qualité en matière de sexualité, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour éviter des grossesses, elle va sans doute contracter une grossesse. La responsabilité parentale est très engagée en ce sens où quand on parle de l'enfant, l'éducation de l'enfant n'est pas qu'à l'école, l'éducation de l'enfant commence par la maison. Peu de parents aujourd'hui parlent de la sexualité avec les enfants. Il y a des parents qui pensent nécessairement que notre enfant n'a pas encore l'âge, notre enfant n'est pas encore à l'étape où il faut lui parler de la sexualité. En fait, c'est faux parce que déjà à partir de tout petit âge, à partir du tout bas âge, on peut déjà commencer à parler de la sexualité avec les enfants. Ça, quand on voit ça avec les spécialistes en communication
pour la sexualité, il peut vous aider en fait à trouver le message adapté à chaque âge de l'enfant, à chaque niveau de développement de l'enfant. Et c'est ça qui va amener alors l'enfant à comprendre son corps. Parce que lorsque la fille ne comprend pas son corps, pourquoi elle développe des caractères sexuels secondaires? Lorsque la fille ne comprend pas les changements physiques et les changements physiologiques de son corps, ça peut l'amener à se poser beaucoup de questions et l'amener à commettre des erreurs qu'elle ne devait pas commettre. Vous savez, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des menstrues et les parents ne savent pas. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui vont à l'activité sexuelle que les parents ne savent pas. Et lorsque vous ne donnez pas l'information et la bonne à votre enfant, il va le chercher au dehors et ce n'est nécessairement pas la bonne information qu'il reçoit. Quand on parle de la prévention, il faut la bonne information. Et aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a les smartphones, il y a beaucoup de sites internet qui montrent n'importe quoi et à n'importe quel moment. Nous avons les telenovelas qui sont là aujourd'hui. Il faut installer un contrôle parental qui vous permet de filtrer l'information. C'est de la grande responsabilité des parents et il faut amener l'adolescent, il faut amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui est important pour lui. À telle étape de changement, qu'est-ce qui est important pour lui. L'enfant doit prendre conscience des faits, devait amener l'enfant à retrouver son intérêt dans ce que vous êtes en train de lui dire. On connaît les dessinateurs de rue, les graffitistes, les caricaturistes et autres, mais les stylos portraitristes, pas vraiment. Pourtant, c'est un style tout aussi particulier que compliqué qui permet de capturer un moment privilégié et d'immortaliser l'émotion qui l'accompagne. Allons à la découverte d'un jeune dessinateur portraitriste dont rien ne filtre sur la finesse qu'il cache tout au bout de ses doigts. Rodrigue Blondoumain, Ulvaeus Balogun. Sa passion pour le dessin est indescriptible. Il dessine avec finesse et ses œuvres sont de véritables photographies. Chaque trait, chaque mimique ou chaque ride, aussi minuscule soit-il, est scrupuleusement reproduit. Ses portraits réalisés au stylo Schneider sont d'une incroyable précision. Et pourtant, Saïd Rachad Bello, alias Machete, n'est pas sorti d'une école d'art. Quand j'étais encore au primaire, j'ai eu à essayer un portrait de mon père, mais ce n'était pas vraiment ça, parce que c'était très complexe pour moi, étant encore très jeune et n'étant pas habitué à ce niveau de dessin. Ce portraitiste autodidacte s'est véritablement lancé dans ce style de dessin il y a 3 ans, après l'obtention de son baccalauréat D, avec comme outil de travail le stylo. C'est très compliqué et délicat de dessiner avec le stylo et c'est la raison pour laquelle j'ai particulièrement aimé ça. Le stylo, on n'a pas besoin de tailler à chaque fois, donc ça glisse bien sur la feuille. Ici, dans son antre, Saïd Rachad Bello laisse couler l'encre de son stylo pour retranscrire les émotions et les expressions de ses modèles. L'objectif d'un portrait, ce n'est pas de faire une photocopie ou une impression manuelle d'une œuvre d'art, non. C'est de créer cette nuance-là entre l'œuvre et le modèle. L'aventure n'était pas aisée pour lui dès les débuts, mais il est resté accroché à ses rêves. Pendant plusieurs années, quand j'étais encore jeune, on m'a dit « Oui, Saïd, tu as du talent, mais là, ça ne donne pas au Bénin. » J'avoue que ça a vraiment inhibé mon potentiel en art plastique. Et quand je me suis donné ce défi après le bac, les gens sont impressionnés par ce que je fais. Mais Machete ne vit pas encore convenablement de son talent. Et il arrive des fois où je n'ai aucune commande en un seul mois. J'avoue que je vis au jour le jour pour le moment. C'est-à-dire si là j'ai le soutien de quelques amis et parents et tout, j'arrive quand même à m'en sortir. Le prix de ses œuvres varie entre 30 et 50 000, mais tout dépend de la qualité de la photo, du format voulu, des couleurs et du cadre décoratif. Un portrait comme celui-ci, c'est un format A3. Un format A3, c'est l'équivalent de 2 papiers A4. Et pour le faire, j'ai eu à utiliser 2 stylos Schneider et du papier Bristol également. Ça m'a pris 6 jours de travail. 6 jours de travail, de jour comme de nuit bien sûr. Si je ne travaille pas de nuit, j'allais faire au moins 2 semaines. Si ces portraits au stylo font frissonner en raison de leur perfection ultime, Saïd Rachad Bello alias Machete rêve de perfectionner son art afin d'inspirer sa génération. Autre information dans ce journal, à travers un condensé de quelques faits marquants de l'actualité nationale, c'est à travers la nation en bref et en images.
La télévision numérique terrestre TNT, bientôt une réalité au Bénin. Pour une mise en œuvre effective, le gouvernement invite déjà les entreprises désireuses de fabriquer et de commercialiser les décodeurs numériques sur le marché béninois à se manifester. Les lettres de manifestation d'intention devront parvenir au secrétariat général du ministère du numérique et de la digitalisation au plus tard le vendredi 30 octobre 2020 à 18h précise. Aussi, faut-il le souligner, les éditeurs de télévision privée ainsi que les parties prenantes de la télévision numérique au Bénin sont déjà outillés sur les modalités de création de l'opération Bénin Diffusion, une étape cruciale franchie dans la marche vers la télévision numérique terrestre. Le Bénin cité parmi les 10 pays qui ont une croissance économique positive en Afrique, malgré la pandémie du coronavirus, selon les prévisions du Fonds monétaire international FMI. Cette perspective sur le Bénin met davantage en lumière le travail fort louable qu'abat le gouvernement. Avec un taux de croissance de 2% que le Fonds monétaire international FMI lui projette pour 2020, le Bénin échappe à la vague de récession que connaîtra probablement la majorité des pays africains en 2020. C'est parti pour 3 mois d'intenses activités à l'Assemblée nationale. La seconde session ordinaire de l'année 2020 a été lancée par le président de l'Assemblée nationale. L'examen du projet de budget de l'État gestion 2021 va constituer le gros lot des travaux. Dans le contexte de l'initiative Consommer local, le ministère togolais du commerce, d'industrie et de la consommation locale poursuit la visite des entreprises engagées dans la transformation et la promotion des produits locaux. C'est l'entreprise Choco Togo qui a reçu la visite d'une équipe du dit ministère. Le reportage. Après la refonte, le raffinage, le tempérage et le pesage, voici le produit fini. Le chocolat togolais 100% naturel. Nous sommes dans l'une des unités de production de Choco Togo, une entreprise spécialisée dans la transformation du cacao en chocolat et autres produits dérivés. Nous transformons les fèves de cacao, les fèves séchées, en fèves torréfiées, décortiquées et nous faisons la pâte. À Lomé, nous utilisons la pâte pour faire du chocolat et aussi faire la tartine. Et nous pouvons utiliser cette même pâte-là pour faire les cakes. Ici, dans ce local, vous allez voir, nous faisons la production du chocolat divers comme que ce soit nature, 60%, 70%, 100% cacao. Nous faisons aussi les pâtes à tartiner. Notre produit fini est sous forme d'un cadeau et ça montre que le chocolat est fait maison. C'est emballé avec le raffia, ça montre le volet artisanal aussi de notre produit. L'attrait de ces produits au niveau local et la diversification des débouchés est preuve que la qualité des produits est acceptée partout. Choco Togo n'est plus une petite entreprise, nous sommes une moyenne entreprise par rapport au chiffre d'affaires et par rapport aussi à la variété des produits que nous faisons. Nous exportons nos produits au Japon, en Allemagne. Les gens peuvent commander depuis les États-Unis. L'entreprise Choco Togo a en 2016 bénéficié du soutien financier du PASA pour améliorer son équipement. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a voulu se rendre compte de la qualité des prestations de l'entreprise. Nous sommes agréablement surpris de constater que c'est une entreprise sérieuse qui fait du bon boulot, sur qui nous pouvons compter pour satisfaire le marché local et le marché international. Et donc nous les encourageons à continuer. Ils ont des certificats de salubrité, leur permettant donc aussi de conquérir le marché international. C'est depuis 2013 que Choco Togo s'est lancé dans la transformation du cacao. Elle a 3 unités de production, une à son siège à Kpalimé et 2 à Lomé, dont une en rénovation. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.